Et bienvenue sur la chaîne Action Permis. Aujourd'hui, nous allons voir comment circuler sur autoroute, comment rentrer, les contrôles, l'anticipation. Voilà, bon, nous allons prendre le péage qui se trouve devant nous. Alors, pour le péage, ne vous trompez pas et choisissez bien la bonne file et le bon guichet. Par exemple, ici, nous avons deux possibilités, mais nous n'avons pas le télépéage. Nous allons prendre donc un ticket. Alors, lorsque vous prenez un ticket, vous rapprochez-vous le plus possible de la gauche pour éviter d'être obligé de descendre du véhicule lorsque vous arrivez à la hauteur de la borne. Nous allons prendre la voie d'insertion. Et là, on va éviter de passer la 4e sur cette voie d'insertion parce qu'on va avoir besoin de puissance pour ne pas gêner les véhicules qui roulent déjà à 130 km/h sur l'autoroute. Voilà, à partir de maintenant, j'allume mon clignotant, je contrôle dans le rétro extérieur, je tourne la tête sur le côté pour l'angle mort et je m'insère dans le flux de véhicules. Donc là, la vitesse est limitée à 130 km/h, donc vous, jeune conducteur, vous serez limité à 110. Nous allons rouler à 130. Et là, au niveau de l'anticipation, je m'aperçois que là-bas, j'ai un camion qui n'avance pas très vite. Donc, il va falloir que je dépasse et que je prenne la voie centrale. Voilà, là, j'ai contrôlé mon rétroviseur. Je contrôle en vision directe en tournant la tête. J'allume mon clignotant et j'accélère suffisamment pour dégager la voie centrale. Là, nous allons prendre la 3e voie, donc le contrôle à gauche, le clignotant. Et je vais conserver mon clignotant à gauche pendant tout le dépassement pour indiquer que je n'ai pas pour l'instant l'intention de me rabattre. Maintenant, je vois le véhicule que je viens de dépasser dans mon rétroviseur intérieur. Je vais indiquer et je vais revenir pour l'instant voie centrale, puisque j'ai encore un camion à dépasser. Donc là, on va garder les distances de sécurité. On a un problème sur la voie centrale, puisqu'on a quelqu'un qui n'avance pas. Donc la même chose, rétroviseur, le clignotant, j'indique. Et je reviens voie de droite dès que c'est possible. Attention aux distances de sécurité. Donc je vais réduire un peu l'allure et revenir là sur la voie de droite puisque j'ai plus rien à faire sur la voie centrale. Alors rétroviseur et clignotant, nous allons de nouveau dépasser ce fourgon. Et regardez bien ce véhicule qui est devant nous, qui à mon avis va rester voie centrale. Ah, il m'a fait mentir mais il n'indique pas. Voilà, là on va être au maximum de la vitesse. Alors vous voyez que quand je suis voie centrale, je ne conserve pas mon clignotant pour ne pas que les gens qui circulent à gauche s'imaginent que je vais changer de fil, de voie plutôt. Donc là, je reviens voie de droite puisque je n'ai plus rien à dépasser en marche normale. Alors là, les distances de sécurité sont un petit peu justes avec le véhicule qui est devant. Tout du moins en théorie. Alors pour éviter de trop me coller à ce véhicule et de freiner, puisque si vous freinez sur l'autoroute, bien entendu, ça donc inquiète les gens qui sont derrière vous, parce que quand on freine, c'est qu'il arrive quelque chose de quand même d'important, surtout sur une autoroute. Donc on essaye d'anticiper, de décélérer.
Bon, je vais dépasser ce véhicule, donc toujours les mêmes contrôles. J'ai anticipé rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant, petit coup d'œil sur le côté pour être certain que je n'ai personne dans l'angle mort. J'enlève mon clignotant. Alors regardez, là on peut avoir peut-être un problème avec cette voiture rouge qui risque de passer avant moi. Et je pense qu'il va le faire parce qu'il n'est pas en train de ralentir. Donc contrôle rétro-extérieur, intérieur-extérieur, clignotant, on prend la voie de gauche. Je conserve le clignotant à gauche. Clignotant à droite. Et je vais me repositionner, reprendre une vitesse correcte. Donc là, lors du dépassement, on était en excès de vitesse, mais en aucun cas en vitesse excessive. Mais on était obligé pour dégager le secteur rapidement. Ces lignes discontinues rapprochées ne vous interdisent pas le dépassement. Elles vous interdisent simplement de reprendre la voie de droite trop tardivement, notamment lors des sorties ou lors de ce qu'on a des parkings. Donc là on a toute une file de camions qui tiennent leur distance de sécurité, donc pour l'instant aucun n'est sur le point de dépasser. Il faut quand même rester vigilant. Ce sont des véhicules qui pèsent 40 tonnes et qui n'ont pas une grosse marge de manœuvre. Le souci qu'on a, c'est qu'on a un véhicule à notre droite qui roule sensiblement comme nous. Donc on va accélérer un tout petit peu pour pas que le dépassement dure trop longtemps. Dans ce cas-là, on va rester voie centrale parce que derrière, nous n'avons absolument personne pour pouvoir dépasser ces deux autres véhicules. Alors par exemple, ce véhicule avec sa remorque et le véhicule qui est devant transporte des objets divers, métalliques, etc. Soyez vigilants, ne restez pas trop longtemps derrière. S'il perd quoi que ce soit, vous allez avoir de sérieux problèmes. Voilà, là on va réintégrer la voie de droite puisque plus rien ne nous gêne devant. Et nous prendrons la direction Lyon-Avignon, puis la sortie Nîmes. Alors voilà, là j'indique avec mon clignotant que j'ai l'intention de sortir. Je sors et seulement maintenant je peux décélérer et freiner. Donc ici on a une voie qui arrive de droite, ça s'appelle une voie d'entrecroisement. Donc tournez bien la tête, contrôlez correctement. Ici des voitures arrivent et ces voies d'entrecroisement sont particulièrement délicates parce qu'elles servent autant pour sortir qu'aux autres véhicules pour entrer. Donc on se croise normalement prudemment sur ce genre de bretelles de sortie. Voilà, là on va arriver donc à la hauteur du péage. Alors même remarque que tout à l'heure, on va s'arrêter suffisamment près du guichet pour pouvoir payer et éviter de créer un bouchon derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à conduire plus facilement sur autoroute, vous les débutants normalement. Et si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur Action Permis.